Arrête à tout jamais les prises de masse. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi ça ne sert à rien de faire des prises de masse, contrairement à ce qu'on voit sur les réseaux. Donc on voit souvent que les gens font des prises de masse, puis des sèches, etc. en pensant construire plus de muscles pendant la prise de masse. On entend souvent que puisqu'on va pousser plus lourd, on va construire plus de muscles, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Quels sont les phénomènes qui mènent à la prise de muscles? Le premier phénomène, c'est la tension mécanique. Cette tension mécanique, elle est générée lorsqu'il y a un ralentissement de la phase concentrique. Juste un ralentissement de la phase concentrique. Vous allez voir pourquoi je parle de ça uniquement. Ce que vous devez retenir, c'est que juste en regardant le graphe à l'écran, vous voyez que plus la vitesse est lente, donc plus on se rapproche de la gauche sur l'axe des abscisses, plus la force produite est grande. Donc c'est ça qu'on veut justement, c'est que nos muscles exercent le plus de force possible et ainsi créer plus de tension mécanique. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme excentrique-concentrique, regardez à l'écran, donc sur une descente typiquement au squat, c'est la phase excentrique, sur la remontée c'est une concentrique. Vous pouvez imaginer un peu la même chose sur tous les exercices. Le deuxième phénomène, c'est quand vous allez recruter donc ce qu'on appelle des unités motrices, donc en fait vos fibres musculaires de type 2, donc c'est-à-dire celles que vous n'utilisez pas au quotidien puisque c'est celles qui demandent d'être explosifs, etc. Donc les fibres qu'on utilise en musculation, notamment sur des efforts de résistance. Ce qui est intéressant de voir du coup sur la loi de Henneman, c'est qu'on voit qu'il y a une sorte de switch en fait de type de fibre. Plus on avance dans l'effort. Ça veut dire que plus vous vous rapprochez de l'échec, plus ce switch de type de fibre a lieu. Et nous justement ce qui nous intéresse c'est les fibres de type 2 puisque c'est celles qui ont un plus gros potentiel d'hypertrophie. C'est donc celles qui ont le plus potentiel de croître quand vous faites de la musculation. Donc en fait ces unités motrices à seuil élevé, donc de type 2, ça arrive justement quand vous arrivez à l'échec d'une série tout simplement. Il faut recroiser ces deux phénomènes là, donc c'est-à-dire un ralentissement involontaire de votre phase concentrique pour qu'il y ait et de la tension mécanique et un recrutement des unités motrices à seuil élevé. Voilà tout simplement les deux phénomènes de la prise de muscle. Ces deux phénomènes-là combinés mènent du coup à apporter un stimulus à vos fibres musculaires. Maintenant, quels sont les phénomènes de perte de gras? Une perte de gras, c'est uniquement être en déficit calorique, réussir à créer un déficit calorique, que ce soit en augmentant sa dépense ou en diminuant son apport calorique via l'alimentation, ou les deux. Les gens qui vous disent que les deux sont liés, posez-leur la question sincèrement, quels sont les phénomènes de la prise de muscle, quels sont les phénomènes de la prise de gras? Est-ce qu'on voit qu'il y a une liaison? Non, absolument pas. La seule liaison qu'il peut y avoir à la limite, c'est quand vous êtes en déficit calorique, c'est intéressant d'augmenter un petit peu ses protéines, tout simplement parce que votre corps va puiser un peu dans tout ce qu'il peut. Autant rajouter un petit peu de protéines pour être sûr d'en avoir suffisamment pour une prise de muscle. Mais il est totalement possible de prendre du muscle et d'être en déficit calorique. Maintenant, on va voir qu'est-ce que vous devez faire dans votre cas. Donc il y a plusieurs cas. Si vous êtes, on va dire, maigre, vraiment vous avez pas du tout de gras, etc. Pourquoi pas justement vous mettre en léger surplus calorique pour prendre un peu de gras et vous sentir un peu mieux dans votre corps, on va dire. Si vous êtes ce qu'on appelle skinny fat, donc c'est-à-dire maigre mais avec un peu de gras au niveau du ventre, un peu partout sur le corps, les jambes, etc. Pourquoi pas se mettre en léger déficit calorique, 10 à 15% de votre apport calorique et tout simplement faire les entraînements que vous faites, donc vous entraînez dur. Maintenant, si vous avez atteint la composition corporelle qui vous convient, je vous invite juste à être en maintenance calorique, entre guillemets l'apport avec lequel vous ne grossissez pas ou vous ne maigrissez pas. Alors la maintenance, pareil, ça ne veut pas dire que vous allez être tout le temps exactement au même total calorique, mais ça veut dire que si on lisse un peu sur une semaine, vous allez être quelques jours en déficit léger, quelques jours en surplus très léger, etc. Et donc vous allez être en maintenance sur plusieurs semaines. Donc en tout cas, j'espère que j'ai été assez clair sur les phénomènes de la prise de muscle et de perte de gras. Maintenant, vous savez que vous n'avez pas besoin de faire de prise de masse, monter à 100 kg puis sécher de 30 kg pour conserver 3 kg de muscle. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un petit commentaire pour le référencement. Pour toute demande de coaching, n'hésitez pas à passer en DM sur Instagram que je mets du coup dans la description et en bas. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.